oui, ils adorent ça. C'est les corners à l'éthiopienne, on pourrait dire, parce qu'ils les font encore plus que le Stade de Reims à la grande époque. Non mais c'est vrai, c'est quasi systématique chez eux. Ils n'ont pas d'attaquant, en tout cas très grand. Non, c'est pas... Pas de puissance. Encore une faute, non. Encore une faute, non. Avec l'intervention de Mamie Gervais dans la surface. Attention. Oui, il y aura même une position de hors-jeu. Ça va permettre à tout le monde de souffler. De toute façon, il avait donné sortie de but. Il n'avait rien accordé. Alors que là, il y avait faute, sans doute. Et là, il n'y en a absolument pas. Là, l'attaquant le joue dans la surface. Shimless le joue dans la surface, mais il n'y avait rien. Et il est bien revenu sur une position. C'était l'un des premiers arrivés. Attention à ce ballon dans l'axe. Dommage. Il faut maîtriser ce ballon là qui a tendance à prendre des rebonds. Et attention à ce ballon perdu par Métanire. Il y a hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu. Ouais. Le joueur était devant. Et c'est tout de suite vu par l'assistante de monsieur Bito, qui est une arbitre. Vous voyez, il récupère le ballon et il le donne tout de suite. Bon, il n'a pas le temps de voir à sa décharge. Mais la position de hors-jeu est une évidence. Pour Emmanuel Gebremichael. Oui, vous entendez. On va chercher profond sur Fané. Dixit Nicolas Dupuis. Ouais, c'est visiblement le plan de jeu. Alors ça nous offre... attention. Attention à ce dribble dans l'axe. Il y a une faute. Il y aura faute quand même. Il y a une faute de Zotsara. Andrea Mambola Sona. Ouais, il a pris des risques. Yared. Non, c'est pas Yared. D'ailleurs, c'est Achalou. Un des joueurs de Saint-Georges, qui est le grand club éthiopien historique. Club qui est né dans les années 30. Qui était maintes fois champion d'Éthiopie. Je crois 29 fois. Je crois qu'ils n'ont pas encore acquis leur 30e titre. Mais dernièrement, c'était pas eux les champions. Enfin, ils sont très présents. Il y a au moins, 4-5 joueurs de l'équipe titulaire de Kidous Georgis Saint-Georges, si vous préférez. Oh, attention. Petite erreur tactique avec cette récupération de Carolus. La pelouse sera pas très facile. On voit beaucoup de rebonds. Elle est sèche. Elle ne favorisera sûrement pas les Éthiopiens qui cherchent à construire. C'est tout le paradoxe. Et à jouer court. Oui. Ça aurait pu choisir une moquette, mais c'est pas. Non, mais on prépare pas le terrain de la même manière, effectivement. Alors, celui d'Addis Abeba est pas meilleur. Et puis surtout, il est tout petit, mais bon, vous me direz, ça change rien en ce moment. Attention à ce ballon en profondeur, avec une position de hors-jeu. Guettané. Toujours cet arbitre que j'avais vu. C'est une arbitre de centre que j'avais vu arbitrer lors des matchs de préparation. Oui, il était tout juste. Elle a l'œil acéré. Avec les épaules, allez, on va dire. Oui, je me rappelle plus son nom malheureusement, mais je l'ai vu arbitrer en des matchs de préparation pour le Chan. Ah oui, c'est Karine Atezan. Voilà. Fomo. Je voulais vous laisser le dire. J'y étais pas encore. Avec cette récupération des Éthiopiens, les lignes sont vraiment distendues et pour le moment, on a du mal à toucher les attaquants. Oui, Madagascar manque un peu de confiance dans sa défense centrale, donc ils ont tendance à reculer beaucoup. Il pourrait être beaucoup plus compact, mais bon, on peut comprendre la méfiance. Est-ce qu'il y a une main sur cette action? Non. Dans cette intervention, c'est du jeu direct vers Faneva, Andrea Tsima. Avec ici Emmanuel Gebremichael qui s'appuie sur son milieu défensif, Abtanou. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le porteur. Ouais, ce redoublement est bon. Intéressant avec Aboubeker. Le centre vers le second attention, poteau. Deuxième, mais ça va aller vite, ça va foncer. On a pris de la vitesse en plus cette balle.
difficile à maîtriser ces ballons longs. On l'a vu aux dépens des Malgaches tout à l'heure. Là, c'était aux dépens des Éthiopiens. Un terrain qui est paradoxalement pas très bon, mais très rapide. C'est assez curieux. Il a des rebonds très rapides et des rebonds très hauts surtout. Qui ne faciliteront pas la construction tactique. Bon, on n'hésite pas, hein, côté Malgache. On multiplie les longs ballons. Et on obtient un coup franc. On obtient ce qu'on était venu chercher surtout. Avec Faneva qui se fait écarter effectivement du bras. Il y avait faute. Par Yared. Attention parce que ce ballon, on l'a vu, hein, il flotte un peu. Premier danger peut-être pour Shanko. Clémariam est vigilant. Il a raison. Et il est resté sur sa ligne avec les petits rebonds. Vous appelez ça un petit rebond? La balle, elle est montée jusqu'au menton. Elle aurait pu aller sous la barre alors que c'était un tir quasi à ras de terre. Elle est remontée violemment, cette balle. Belle frappe de Carolus. Ouais. Frappe habile, hein, compte tenu des circonstances. Profiter à la fois du vent et des rebonds, c'était bien joué. Carolus, Andriana Tsinoro pour frapper ce coup de pied de coin. On voit, hein, les drapeaux qui flottent un peu dans le sens des Barrias. Et il y a une faute à la retombée sur Guetané. Ça parle beaucoup. Supito qui s'occupe de Achalou. Allez, ballon. Peut-être Clémariam. Ah, il n'y a pas de maîtrise là dans cette relance. C'est un ballon rendu directement. On sait que le temps va faire son affaire dans cette rencontre et que les Barrias sont déjà heureux avec ce 0-0. Il y a certes mieux à faire. Ah bah, la victoire, c'est la qualification. On n'en a pas parlé, mais évidemment, oui, c'est la qualification directe. Mais ma foi, le nul, bon... Même s'il ne faudra pas négliger le dernier match contre le Niger. Mais vraisemblablement, il n'y aura plus aucun enjeu pour le Niger. On peut le penser. À moins d'un exploit du côté de... Qui les ferait revenir à 4 points. Ouais. Il faut gagner contre la Côte d'Ivoire. Ouais, du côté de Niamey contre la Côte d'Ivoire. On voit ce ballon, hein, qui prend de la vitesse mais qui va rester dans les pieds pour Emmanuel Gebremichael et la frappe intérieure du pied. Signé Remdan Youssef. Il a ouvert son pied mais il est contré. Ouais, là c'est bien joué parce que là ils ont su allonger et doser ce ballon et surtout l'entrée très rapide du latéral. En l'occurrence Rabadan Yessouf. Et on revoit cette inspiration, cette entrée très rapide du latéral. Il rentre dans la surface et son tir n'aurait pas pris beaucoup de puissance. Je pense qu'Adrien aurait pu s'interposer ensuite. Ouais, gros contrôle poitrine quand même de Faneva, même si derrière le deuxième ballon est gagné par les Éthiopiens. Wavi qui va être battu. Il va pouvoir repartir dans l'autre sens avec Aboubeker. Évidemment, vous connaissez peu de joueurs éthiopiens, sauf si vous suivez assidûment les tout premiers tours de Coupe d'Afrique. Tous les joueurs évoluent au pays, sauf un. Il y a quand même Shimles qui joue en Égypte, à Misrelel Makassa, club qui est 6e du championnat égyptien. Tout le reste joue au pays et les seuls joueurs vraiment connus d'origine éthiopienne, ils ne jouent pas en sélection. Ils jouent en Allemagne, au Werder de Brême et autres.
Il y a Gebre Selassie, il y a Selke, il y a Zelalem aussi qui est au New York City. Ils sont d'origine éthiopienne, mais c'est un pays qui interdit la double nationalité, donc, et qui est très strict là-dessus, à la différence de certains autres, où on tolère. Là, c'est vraiment très strict, et donc peu de joueurs. Voici Ryan. Bon centre vers le second poteau. Le contrôle est assuré par Aboubeker Nesrou. Très beau contrôle. Et on cherche intérieur avec l'intervention d'Ibrahim Hamada. Ils sont sous pression là quand même les Malgaches. Ouais, il court beaucoup derrière le ballon. Il est bon ce ballon par-dessus. La tête pour le renvoyer, Vami Gervais. Et pourquoi pas. Et Faneva en contre. Non, ça va trop vite. Et que les Mariam avaient anticipé. Très difficile à doser. Ces ballons qui volent encore une fois. On va suivre effectivement le rythme que sont capables de donner les Malgaches tout au long du match. Mais c'est vrai que ils sont arrivés il y a à peine 3 jours, donc ça va être compliqué pour certains. Alors certains sont arrivés bien avant, hein. En fait, ceux qui sont à la Réunion notamment, les joueurs de la Pierroise à la Réunion sont arrivés bien avant. Ils ont passé le week-end ici. J'espère qu'ils ont travaillé, hein, qu'ils n'étaient pas déjà là en touriste. Hein. Oui, pour faire le footing. Attention quand même à cette bonne prise de balle, le décalage, la frappe peut-être. Ah, première attention, c'est pas fait par Emmanuel. Oh, il est dedans. Emmanuel Gebre-Michael, 3e but en sélection, et quel but! Parce qu'on attendait une frappe instantanée sur le bon décalage, signé Guettané, et ensuite il vient ouvrir le score. Quelle frappe lourde, premier poteau. Ah, effet de surprise garanti pour Emmanuel qui a semblé avoir beaucoup trop tardé. On pensait qu'il allait enchaîner, alors il n'est pas gaucher, il a fallu qu'il se mette sur son pied droit. Mais à l'arrivée, alors cette frappe elle est surpuissante, elle est ultra précise. Il a fait une finition à la fois surprenante. Regardez là, on pense qu'il peut enchaîner, il ne le fait pas. Il a peur des rebonds. Par contre, une fois qu'il s'est décalé aux dépens de Nomen Janahari, là il déclenche une frappe imparable pour Adrien. Il ne peut rien faire. Ah, ça complique un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir changer de stratégie pour les Marias qui sont menés maintenant et très rapidement au score. Alors, ça a double sens. Hein. C'est vrai qu'être mené dès la 19e, ça laisse pas mal de temps pour revenir. Mais ça change complètement les plans. Oui, c'était pas prévu comme ça. Il était évidemment prévu de faire étirer en longueur cette période à 0-0. Pouvoir éventuellement d'ailleurs profiter au passage d'un contre éventuel. Cette stratégie elle est mise à mal. Pas complètement, rien n'est perdu. Mais à la minute où nous sommes, l'Éthiopie est passée devant Madagascar au classement. Bonne sortie de balle avec Faneva entre les deux défenseurs centraux éthiopiens, la vitesse et la frappe peut-être à l'arrivée. Pour le petit filet, il n'a pas pu croiser de trop pour aller chercher le deuxième poteau. Eh bien pas mal pour un vieux de 37 ans, il a encore ses jambes, Faneva, pour emmener sur une longue distance ce ballon, pour prendre de vitesse, pas vraiment de vitesse, mais prendre en tout cas le défenseur et arriver à frapper. Bon, on a compris hein, aussi ces balles entre les deux centraux Yared et Achalou, on les verra dans cette rencontre. Ouais, parce que l'Éthiopie va continuer à jouer, hein. C'est leur style. Avec cet entraîneur Wubetu Abaté. Encore un ballon vers l'axe. Attention, les erreurs de relance, là c'est tout part de cette charnière aussi peut-être, hein, qui n'est pas habituelle. Oui, qui s'est fait un peu enfoncer sur le but, même si. Bon, attention, ce ballon il va pas sortir. Ouais, il va pas sortir. Ce ballon. Le centre. Ah, il y a du monde à l'entrée de la surface, on s'écarte malheureusement pour la frappe de Shemless. Vous voyez qu'il a peut-être eu raison hein, tout à l'heure, Emmanuel, de contrôler, parce que sur cette pelouse, on peut raisonnablement pas enchaîner. Le ballon fait un rebond infernal. Regardez Faneva, il tient en vitesse, il tient en durée sur la longueur et il arrive même à frapper du gauche. Alors il n'y a pas beaucoup d'angles. Il aurait peut-être au premier poteau, son tir, s'il avait été cadré, on aurait peut-être bien embêté Tekle Mariam. Il paraissait pas très à l'aise pour aller au sol. Et là, il est là pour fixer la défense. Bien joué. Avec la venue de Romain Métanire.
C'est un Messin. Il s'appuie derrière sur Nomen Janahari. Il y a de la place derrière, il y a de la place. Bouavi, oh attention, le contact, il n'y a pas eu de faute. Mais c'était limite de la part d'Asrat. Hein. Ouais, on l'a vu mal parti, Asrat. On a bien eu l'impression que le joueur de Bouna là, allait commettre une grosse faute. Il s'est retenu opportunément parce que là ça ressemblait à un penalty. On a l'impression qu'il allait lui tomber dessus, littéralement. Bouavi en une touche, il n'y a pas de position de hors-jeu, il faut insister dans le couloir avec Montbrice, contré. Corner à suivre. En tout cas c'est la première montée hein, de Jérôme Montbrice, le joueur grenoblois. On a compris que dans le dos de la défense, c'est vrai que Bouavi et même Faneva et Hatsima ont vraiment les facultés et les capacités à faire des différences. Oui, même en venant de derrière, peut-être un Nomen Janahari par exemple, qui a beaucoup de vitesse, peut les surprendre parce qu'il laisse beaucoup d'espace derrière leur défense. C'est parti, ça tourne. Ouais, il y a des contacts avec Mamie Gervais et Adriana Raisson. Ouais, qui était monté sur ce coup de pied arrêté. Tekle Mariam pour relancer. Assez rapidement d'ailleurs. Lui aussi joue à La Réunion, Mamie Gervais. Sans doute ont-ils été un petit peu privilégiés, ceux qui, dans l'esprit de Nicolas Dupuis, ceux qui sont à La Réunion, qui ont pu venir plus tôt, qui étaient sûrs de pouvoir venir. Oh, attention à cette erreur, Faneva qui a voulu essayer tout de suite de frapper. Oh non, là il fallait l'attaquer, il fallait aller jouer ce ballon. Il a un petit peu attendu qu'il ait le bon rebond pour frapper, mais... Oh, c'était la tentation, elle était... Par contre, Tekle Mariam, va peut-être pas falloir qu'il soit trop au cœur du jeu, j'ai envie de dire, le gardien. Ouais, encore une récupération très haute. Ouais, c'est une bonne séquence, il faut la valider avec la frappe de Carolus. Ouais, il y a faute. Non. Voilà. Un carton, il va même prendre un carton. Nomen Janahari. Pour s'être un petit peu vengé. Je pense qu'il a dû parler aussi très fort à l'arbitre. Peut-être, mais en ressortant, quand le ballon est ressorti, il a fait une faute derrière d'agacement. Non, c'est pas. Je pense pas que ça fait les balles. Non, il a bien dit le numéro 12, on a entendu. Hein. Ouais. Donc là, on revoit ici. Là, pas faute. Non, c'est vrai, il n'y a pas faute. C'est pas vrai, il en rajoute. Et là, c'est là qu'Adriana. Moi, je pense aussi que c'était beaucoup de parlotte. Peut-être bien. Parce qu'ils ont hurlé, hein, quand même, les joueurs malgaches. Carolus, en tout cas, récupère. Négocie avec Monsieur Pito, mais ça marche pas. Non, c'est rétroactivement, ça marche pas. Non. Carolus qui a un rôle important sur Mende, c'est un joueur très vif qui pour l'instant jouait un peu côté droit dans ce début de match, mais là on a vu que quand il venait dans l'axe, il pouvait apporter évidemment beaucoup de vivacité. Oui, d'ailleurs tactiquement l'équilibre de cette équipe est assez compliqué parce que dans le couloir droit on a bien vu qu'il n'y avait pas grand monde et que c'est par là que les Éthiopiens aussi ont été assez dangereux. C'est vrai. Avec Ramadam et avec Emmanuel. Voilà, Nicolas Dupuis qui a toutes ces équations à résoudre. Et une situation pas simple. C'est pas pareil hein, d'être le petit qui arrive, où tout est beau, tout est gentil. Et puis là c'est différent. C'est eux qui sont chassés par cette équipe éthiopienne. Avec une petite pression du résultat. Attention à ce contre. Et on accentue avec la belle pression mise sur les adversaires de la part de Zotsara. Faute. Eh oui, faute. Zotsara a été retenu. Ah oui, la faute, c'est pas le tacle lui-même, c'est avant. D'accord. Alors, ah non, c'est peut-être une main, pardon. Pardon, Philippe. Si c'est le cas, c'est ridicule comme décision. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Enfin, si, ça peut. Si, ça peut, parce qu'on a vu que là, la main, franchement, elle est complètement accidentelle. Elle n'a aucune incidence sur le jeu. Ah, j'avais pas vu cette intervention parce qu'elle est licite normalement. Le tacle, il n'y a pas de faute. Et la main ne doit pas être sifflée dans ce cas-là, parce que c'est franchement, la main ne l'aide absolument pas. Elle est complètement involontaire. Elle n'arrête pas en rien le dribble adverse. Bref, c'est un coup franc avec le vent.
Je ne reviendrai pas sur les mains parce qu'il y a 2 écoles. Oui. Il y en a qui vous diraient que dans la surface, quoi qu'il arrive, il faudrait siffler ce genre d'intervention. C'est les gens qui n'ont rien compris au foot qui disent ça, c'est tout. Je suis un peu direct, excusez-moi. Ah oui, c'est direct. C'est un peu direct, mais sinon. Oui, il faut avoir la même lucidité en dehors comme dans la surface pour l'arbitrage. Parce que ce sont les mêmes fautes, normalement. Attention à ce coup franc. Tekle Mariam qui a fait une parade peu académique tout à l'heure. Ici, on a cadré, mais c'est directement dans le mur. Il n'y a pas de faute de main. Et ensuite, la frappe est une nouvelle fois contrée. Il va falloir se replacer très très vite. Explication psychologique, vous avez le vent. Vous savez que ça va très très vite avec l'altitude. Vous vous dites, bon, il faut absolument que je cadre. Et du coup, il a assuré énormément cette frappe. Et il a pas envoyé son pied, si j'ose dire. Et puis, elle n'est pas partie, quoi. Tout dans la retenue. Elle s'est même pas élevée au-dessus du mur. Alors, ça se je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand je dis ils n'ont rien compris au foot. Non, ils n'ont pas compris. Évidemment, on peut très bien être pour cette opinion-là. Il faut évidemment le respecter. Mais je dirais simplement, ils n'ont pas compris l'esprit du foot. L'esprit du foot, la main n'est pas une faute. Ça, c'est clairement écrit dans le règlement. La main n'est pas une faute. Ça devient une faute quand c'est pour se permettre. C'est l'intention. L'intention y est pour beaucoup. Et reste quand même la première chose. Mais à la base, ça n'est pas une faute. Vous pouvez très bien toucher la balle de la main. C'est complètement accidentel. Comme une autre partie du corps. Exactement. On est d'accord. Et dans cet esprit-là, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation de certains qui en fait partent du principe que comme c'est difficile de juger les mains, on n'a qu'à enlever les mains. En gros, on n'a qu'à considérer que c'est tout le temps les mains, quoi. C'est ça. Et comme le hors-jeu, et le hors-jeu étant difficile, on n'a qu'à enlever le hors-jeu aussi. Et puis on peut aussi jouer à 15 si on veut, parce qu'à 11 c'est un peu compliqué. Et puis on peut ne plus appeler ça, et puis ne plus jouer au pied parce que c'est plus difficile au pied. Enfin bon, puis ça s'appelle plus du foot, puis c'est autre chose, voilà. Comme vous voulez. C'est une question de philosophie. Pour revenir sur la main, effectivement, elle est pas différente dans la surface qu'ailleurs sur le terrain. C'est ça aussi qui est important, parce que même si elle arrête une action de but, sur le reste du terrain, elle arrête aussi une action de but. En devenir peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça reste toujours une action de but au foot. Absolument. Même celle-ci, par exemple. Voilà, on est d'accord. Oh là là, on a la même philosophie du jeu aujourd'hui. Enfin, attendez, j'espère que ça va pas devenir une action de but. Pour les Malgaches, ce serait dommage parce qu'il s'était revenu dans cette partie. On essaye de contourner la défense. Ami Gervais a mis un petit peu de temps à intervenir, mais il a sorti ce ballon en corner, ce qui donne une opportunité tout de même aux Éthiopiens. Ce qui convient bien aux Éthiopiens, c'est le fait que cette équipe malgache joue très bas. On l'a dit, on comprend pourquoi, manque d'assurance dans cette défense centrale, mais comme ils jouent très bas, ça leur permet d'avoir un certain confort pour développer leur jeu qui est assez technique, assez construit. Mais ils ont de l'espace pour le faire parce qu'ils ne sont pas pressurés. Et vous voyez là, en 4 passes, ils ont obtenu un corner, quoi. En une action relativement simple de 4 passes. Un corner qui joue à 2, bien sûr. Comme d'hab. Ouais, alors là, par contre, c'est très bien joué parce que les joueurs arrivent lancés et c'est dangereux pour les défenseurs. Il y aura une nouvelle opportunité pour Asrat. C'est un changement. C'est une pause. A priori, le geste de l'arbitre, c'est une pause fraîcheur. On est passé au-dessus de 30 degrés. Et pourquoi à la 30e minute? Moi, je l'aurais fait plutôt vers la 25e. Mais 22e même, oui, mais voilà. 23e, mais bon, comme vous voulez. C'est bien le signe de l'arbitre. D'accord, ok. Il a renvoyé tout le monde vers la ligne médiane, en tout cas vers les bancs, pour souffler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le plan de jeu des Éthiopiens est pour le moment parfait. Ils ont le ballon, ils ont marqué. Ils donnent le rythme. Et en face, cette équipe de Mada, qui alors certes ne met rien en cause avec une défaite aujourd'hui. Mais attention, ils n'auront plus leur destin entre les mains. Oui, clairement. On peut le dire parce que... Clairement. Alors il y a 2 choses importantes, c'est évidemment le nombre de points. Et puis il y a aussi la différence particulière. Attention, méfions-nous que ce score ne s'aggrave pas. Là, on est à égalité. Donc là, c'est la différence de but générale qui compterait. J'avoue que je n'ai pas regardé si elle était favorable à l'un ou à l'autre, mais vous allez me le dire sûrement dans un instant, Julien. Je sais que vous êtes... On va faire ça. Vous êtes doué pour ça, mais en cas d'égalité, ce qui peut arriver, imaginons que la Côte d'Ivoire n'ait pas besoin de grand-chose et fasse un nul contre l'Éthiopie au dernier match, à ce moment-là, on pourrait se retrouver à 10 points chacun, par exemple, après la dernière journée. Sachant qu'il y a eu donc 2-1 à l'aller aussi. Mada avait gagné 2-1 Oui. Ah, donc l'Éthiopie est devant alors.
Exactement, avec ce 1-0. Bon. Je croyais que c'était 1-0, pardon. Il me semblait que Mada avait gagné 1-0 au match aller. Non, c'est bien ça. D'accord. Donc oui, pour l'instant, on n'en est pas dans ce schéma-là où il y a 2-1 et 2-1. Ouais, non, mais le mauvais schéma, ça veut dire que c'est le mauvais schéma. Ça veut dire que l'Éthiopie est devant. Exactement. Alors, en cas d'égalité, donc c'est à la fois devant en nombre de points, mais aussi en cas d'égalité, c'est-à-dire qu'avec un point en Côte d'Ivoire, l'Éthiopie est qualifiée. Au dépend de l'un ou l'autre. Ouais, et attention à pas aggraver ce score avec ce dribble. Ça ressemblait, hein. Oh, attention, et là il y a coup franc. Eh oui, c'est bien amené par Abou Deker. Ah oui, il est doué ce joueur, il a du ballon. Même s'il n'a pas réussi à tirer, pourtant il était en bonne position. Mais regardez son dribble habile aux dépens de Lailana Nomen Janahari. Le capitaine, pour l'instant un petit peu en difficulté dans un poste aussi qui ne l'arrange pas, qui est quand même un poste très défensif. Donc pour l'instant, plus 4 pour Mada, bien sûr, et plus 3 pour l'Éthiopie. Donc, quoi qu'il arrive, si on faisait 2-1, avec le 1 but d'écart, Madagascar aurait toujours un petit avantage. Goal average normal. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. Ça veut dire qu'il faudra marquer en tout cas. Il faudra que Mada marque quoi qu'il arrive de toute façon. Gaétané. Il est bon ce coup franc. La lucarne et le 2-0 pour l'Éthiopie. Quand on vous disait que cette équipe était dure à jouer sur son sol, c'est pas uniquement les conditions. C'est une équipe qui produit du jeu. Très beau coup franc amené par Abou Beker. Et le coup franc est transformé par Gaétané. Ça fait 2-0. C'est son 24e but en sélection déjà. Ah oui, il est spectaculaire ce coup franc, même si je pense qu'il a été légèrement dévié, mais il a complètement trompé en tout cas Adrien, qui visiblement anticipait du mauvais côté, qui s'attendait à tout à fait autre chose. Alors c'est sans doute Amada qui l'a dévié, ce ballon. Voilà pourquoi il est ciblé par le réalisateur. En tout cas, elle partait déjà, quoi qu'il arrive, très bien. Ouais, et puis je pense qu'Adrien, il était vraiment parti de l'autre côté. Il n'avait pas du tout anticipé du bon côté. C'est pourtant le côté où sur lui, quoi. Il a tiré sur le gardien en quelque sorte. Mais elle est passée au milieu du mur. Mauvaise discipline aussi, sans doute, dans le mur. Pas facile à voir sur le ralenti. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile à voir, c'est que la situation se complique. C'est net pour Madagascar au score et au classement de ce groupe. C'est exactement ce qu'on disait, parce que on maintenant devient complètement dépendant de la Côte d'Ivoire, du dernier match de l'Éthiopie. On devient dépendant de beaucoup trop de choses pour Madagascar. Et on en parlait juste avant du goal average. On disait est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va pas jouer. Déjà ça fait plus 2 pour Mada, plus 4 pour l'Éthiopie. Et sur les deux matchs, c'est avantage Éthiopie déjà, quoi qu'il arrive. Non, mais ça renforce l'idée que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que Mada marque un but dans ce match. Ça, c'est absolument vital. Que ce soit pour revenir à 2-1 à minima, pour être à égalité, que ça puisse jouer à la différence de but éventuellement. Ne pas rester en tout cas à la fois battu et en plus avec une différence directe dans les deux confrontations défavorables. Allez, un peu de jeu là pour les Malgaches, les Malagasy. Il va sortir loin le gardien. Oh là, mais il a mis la main. Oh, de la main. Mais il a mis la main. Mais il a mis la main. Tekle Mariam a mis la main sur cette action. Il s'en sort bien avec un jaune, hein. Il s'en sort bien avec un jaune, hein. Mais qui a pris un rouge récemment comme ça, un gardien en France, je ne sais plus lequel. Là je l'ai pas, Philippe. Qui pareil un peu, c'est aller prendre la balle de la tête raté, et puis c'est déséquilibré. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Tekle Mariam. Je crois qu'il perd l'équilibre. Et puis là, regardez, il fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est incroyable. Il peut surtout que ce ballon, il l'a de la tête. Oui, on comprend pas bien. Et il est certes un peu déséquilibré, mais de quoi il a peur? Perte de concentration. Ouais. Et puis il pouvait prendre rouge, hein, parce que l'arbitre pouvait très bien considérer que derrière c'était une occasion en or pour un attaquant qui récupère la balle devant un but vide. Bon, certes excentré, loin, mais quand même. On revient sur l'intentionnalité de la faute. Ouais. Ah bah là, elle est réelle. Ouais, c'est un geste. Tekle Mariam surprenant. Déjà, il offre une opportunité à Mada. Ouais, pourtant c'est le gardien qui marche en ce moment, le gardien de Bouna.
Le coup franc, Carolus, second poteau, ouais, Ah, non. ça traverse. Ça manque d'un leader là aussi, hein, même ne serait-ce qu'offensivement. Ouais, mais il les tire très bien les coups de pied arrêtés d'habitude. Alors pas facile à doser, on l'a dit, le vent et surtout l'altitude qui allège les ballons et permet de les envoyer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé déjà sur plusieurs ballons. On repart toujours au pied, hein, côté éthiopien. C'est court, mais on a fait l'effort pour le garder. Avec Asrat notamment, qui s'est battu. La tête de Mamie Gervais. Ah, ils sont déboussolés aussi, hein, quand même, les joueurs de Mada. Oh, la touche n'est pas bonne. Ça joue. Il lui a donné le ballon avec la main. On peut dire que c'était pas une touche. Et on temporise, et on efface le premier joueur au pressing. Un jeu de la part de Yared. Ballon dans la surface adverse avec l'intervention de Mamie Gervais. C'est Pascal Razak qui avait été pris dans son dos quand même, encore une fois. À 7 minutes de la pause, c'est vraiment un match sans. Et on l'a dit, l'Éthiopie pour l'instant qui fera un carton plein à domicile. Ils ont mis 6-2 au Niger aussi, ici. Oui, il sera même virtuellement en tête du groupe. Bon, évidemment, ça dépendra du résultat de la Côte d'Ivoire à Niamey. Il crée en tout cas une grosse surprise parce qu'on n'est pas habitué à voir l'Éthiopie poser autant de problèmes. Ils ont coup franc, oui. La faute sur Carolus. Retenu et jaune. Oui, c'est une faute. Je suis assez d'accord. En termes d'anti-jeu, il y avait indiscutablement une volonté de freiner l'action de Carolus. La faute n'est pas spectaculaire, mais c'est véritablement de l'anti-jeu. Il ne peut pas jouer le ballon. Hein. Il est bien loin. Abtamou. Joueur de Facile Kenema. Qui me semble-t-il oui, c'est le leader actuel du championnat d'Éthiopie. Club de la ville de Gondar dans le nord. Un peu plus au nord encore que là où nous sommes à Bahirdar. Alors, tout à l'heure, ça avait mis à contribution le gardien adverse, Tekle Mariam. Bon, je crois qu'il faut tirer. Hein. Je crois qu'il faut tirer parce que Tekle Mariam là est en... Il est un peu lunaire ce gardien. Hein. Après, on peut estimer qu'il a accompagné ce ballon. Bah oui, mais enfin, il le touche, il offre un corner. Donc, ah bah voilà, il s'est rassuré. Il a rassuré tout le monde. Je reviens sur le match aller, il y avait bien eu un 0, pardon. Ah oui, il me semblait. Hein. Il me semblait aussi. Mauvaise note, ça m'arrive. Il me semblait que c'était le tout premier match du groupe. Ou à l'époque où vraiment on pensait que ce ne serait pas l'adversaire du tout. Hein. On pensait que ce serait plus le Niger que l'Éthiopie. Attention quand même, il y a du monde. Et il n'y a pas la passe, si elle y est, le 3-0. Le 3-0 avec ce but d'Aboubaker. Tout seul dans l'axe, retrouvé par Surafel qui lui donne le ballon au point de pénalty. Rien à faire, 3-0. Mada est complètement battu pour le moment. Abattu même, on a envie de dire. Alors bravo d'abord pour l'action collective de qualité de la part des Éthiopiens. Et puis bon, côté Mada, là on est perdu, on fait n'importe quoi. Ce défenseur là qui suit l'appel d'Aboubaker et qui couvre tous les hors-jeux, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Montbrice. Oui, c'est Montbrice qui est à l'envers en plus. Pourquoi? C'est la suite d'un coup de pied arrêté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, on est sur corner. D'accord. Relance rapide de Tekle Mariam. Hein. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Et du coup, il était en défenseur, mais alors complètement perdu, Serge Montbrice qui vient couvrir le hors-jeu. Et Aboubaker qui en profite, qu'il sait que Montbrice est là pour le couvrir. Du coup, il vient solliciter la passe alors dans les 10 mètres. Quoi. Il reçoit le ballon à moins de 10 mètres du but. Et fini. Est-ce que implicitement dans les esprits, Mada était bien prêt pour ce match, pas plus que pour le dernier à gagner assurément contre le Niger. Mais là, il va peut-être falloir se réveiller parce que ça peut commencer à chiffrer et ça peut mettre un vrai coup derrière la tête à cette équipe avant de jouer son dernier match. Ouais, clairement. Parce qu'on peut parler des absents, mais il n'y a pas que ça hein, aujourd'hui. Hein.
Non, puis les absents, ils seront absents aussi. Voilà. Enfin, pas tous d'ailleurs. On en récupérera peut-être quelques-uns, ceux qui sont touchés par le Covid notamment. Il y en a quelques-uns, Oui. enfin quelques-uns, c'est un ou deux. Hein. Hervé Leçon et Ibrahim. Oh, je vais y arriver. Ilaïr Marita, pardon. Marco, le milieu de terrain. Oui, lui, il sera récupéré. Voilà. Il a Imarita, lui, c'est sûr, oui. Par contre, oui, non, même Hervé Leçon, je il crois viendra pas. pas. Non. Il est resté, me semble-t-il, il est resté à 3. Oh là là, et ça sort encore facilement. Les Éthiopiens en plus qui ont pris énormément de confiance dans ce match. Et le rythme de fin de première période est dur pour Madal. On sent qu'ils ont une certaine fragilité évidente, notamment défensive. Par contre, dans le jeu, il faut reconnaître que ça joue très très bien, hein, l'Éthiopie. À la fois des bonnes intentions et aussi vraiment une qualité de passe qui s'est vue. Hein, chaque but sont des buts construits, notamment le 3e. Et on relance tout le temps au pied. Le gardien relance toujours directement dans les pieds. On construit de la base jusqu'en haut. Et on est un peu KO, hein, côté malgache. Regardez, pas de pressing. On assiste à ce petit festival de passes. La fin des 45 minutes doit être compliquée aussi à gérer physiquement. Ouais, aussi. Et voilà, il se retourne, il est dans le bon intervalle avec cette passe en profondeur. Elle est longue, non ? Ce ballon. Les attitudes. Oui. Bah, il y a le physique aussi, il y a l'altitude, bien sûr. Il y a la difficulté de faire des efforts à 1800 mètres d'altitude. Alors que les Éthiopiens, évidemment, jouent toute l'année ici, à part justement le troisième buteur, le premier buteur, Emmanuel. Non, c'est pas Emmanuel, c'est Shimless, pardon, qui joue en Égypte. Tous les autres sont habitués à ces hauts plateaux. Addis Abeba est à 2300 mètres, la capitale. Là, on est un peu plus bas, 1800, mais enfin, bon, ça reste assez rare en tout cas pour ce qui concerne les joueurs qui évoluent en France, à La Réunion ou à Mada. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça hein, sur la planète où on c'est joue le cas. foot, Il y a l'Amérique du Sud aussi. Oui, bien sûr. Avec la Bolivie. L'Équateur et l'Amérique du Sud. Et la Bolivie. Bon, attention, encore une fois, Métanire n'a pas mis le pied, le ballon en retrait. Heureusement, il y a un bon retour. En deux temps de Razak. Oh, la grosse faute sur Carolus. Ouais, c'est pas la bouteille de plastique qui l'a gêné. Hein. C'est pas ça qui l'a blessé. Une semelle sur l'arrière du tendon d'Achille. Assez violent, Shimless sur le coup. Il me semble que c'est 2 minutes de temps additionnel. Donc il y a eu la petite pause fraîcheur. Shimless, celui qui vient de faire la faute là, c'est un des très très rares survivants de la CAN 2013 que vous évoquiez tout à l'heure. Ah, je vous dis, à côté il y a de la jeunesse. Oui, c'est très jeune. Shimless est un vraiment des seuls survivants de cette CAN 2013 où l'Éthiopie était passée elle l'avait joué en Afrique du Sud. Bon, elle n'avait pas passé le premier tour et surtout c'était un vrai retour parce que ça faisait 31 ans je crois qu'elle n'avait pas fait une phase finale de Cannes. Voilà l'enjeu aussi pour ces Éthiopiens. On comprend qu'ils soient super motivés parce que vraiment jouer une Cannes c'est très très rare pour ce pays, cet immense pays d'Afrique, 110 millions d'habitants, une culture extraordinairement riche, une langue à part, l'amharique, enfin plein d'éléments qui en font un pays tout à fait singulier d'Afrique, mais qui ne pesait plus du tout sur le football depuis bien longtemps. On ne s'interdit pas de voir des surprises, mais c'est vrai que cette équipe, pour l'instant, a pris son destin finalement entre ses mains là aujourd'hui. 3-0 pour reprendre d'ores et déjà la deuxième place, quoi qu'il arrive. Et qui sait pourquoi pas la première. Peut-être la première si la Côte d'Ivoire connaît un accro à Niamey, même un nul. L'Éthiopie serait carrément leader avant le dernier match. C'est quand même difficile d'aller au Niger. C'est dur à imaginer. C'est fini pour cette première période. 3-0
net et cinglant pour cette équipe d'Éthiopie face à Mada qui se met dans le rouge pour la qualification. Et sans doute beaucoup de questions dans la tête de Nicolas Dupuis qui doit réfléchir aux mots qu'il va falloir prononcer pour remonter une équipe qui se rassemble. Malheureusement, c'est un peu la seule fois de cette première période qu'elle aura été rassemblée. Là, ils sont côte à côté des Éthiopiens d'ailleurs. Finaliste de cette compétition qui aura envie de se qualifier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'absents du côté de Mada pour cette rencontre. Et puis c'est jamais facile d'aller gagner en Éthiopie puisque les deux autres équipes de ce groupe se sont cassées les dents ici, notamment la Côte d'Ivoire qui a été défaite 2-1. Donc c'est un grand défi qui attend les hommes de Nicolas Dupuis. Et on retrouve avec nous Philippe Doucet pour cette rencontre. Philippe, bonjour. C'est vrai que Mada, on a l'impression que maintenant ils sont installés finalement dans le Gotha africain, mais c'est toujours une remise en question, et notamment quand on se déplace en Éthiopie. Oui, ce ne serait que la deuxième CAN, hein. Il faut évidemment pas l'oublier. Tout ça est encore extrêmement fragile, même si Madagascar, dans ses qualifications, a déjà confirmé plus ou moins son nouveau statut. Malgré tout, il va falloir le confirmer ici même. Là où l'Éthiopie a aligné 2 victoires et a créé la surprise, notamment contre la Côte d'Ivoire dans ce stade. Donc c'est évidemment un sujet d'étonnement que ce retour de l'Éthiopie, mais qui est un danger, car c'est toujours avec ses 110 millions d'habitants, l'Éthiopie est une puissance endormie, c'est vrai, du football africain. Mais son réveil peut être douloureux. On remet dans le contexte, Philippe, le temps que les équipes arrivent sur la pelouse. C'est vrai qu'il y a des joueurs absents, il y a le Covid bien évidemment. Il y a eu cette épée Damoclès qui pesait au-dessus de la tête des sélections africaines. Les joueurs viendront-ils pas? Bon, ça s'est libéré, les joueurs sont là. Pour certains, ils sont amateurs, ils n'ont pas beaucoup de repères. Alors qu'en Éthiopie, on a même joué un match amical il y a encore pas très longtemps contre le Malawi. Donc cette équipe aura peut-être un petit peu plus de jus, on va dire, physiquement. Reste encore à prouver ça, hein, parce qu'il y a eu des joueurs qui ont joué notamment en Coupe de France, il y a des joueurs qui ont fait quelques matchs, donc même si les championnats amateurs sont arrêtés, on parle notamment en France, tout le monde ne sera peut-être pas sur le même pied d'égalité quand même. Oui, côté éthiopien, ça c'est sûr qu'on joue, et on joue sur les hauts plateaux, hein. On est à Bahardar, on est à 1800 mètres d'altitude, ça compte aussi. En termes d'adaptation, il est évident que les Éthiopiens ont un réel avantage également là-dessus. Eh bien, on va voir si ça pèse sur cette rencontre. Ça pèse souvent avec l'Éthiopie, mais quand on regarde de plus près, comme l'a dit Philippe, c'est vrai que c'est un petit peu un géant endormi, on va dire, pour les qualifications. La dernière participation, c'était en 2013. C'était en Afrique du Sud pour cette équipe de l'Éthiopie qui a gagné une CAN, mais c'était bien plus vieux que cela. En 62, donc c'est un pays qui compte, mais qui va devoir aujourd'hui s'imposer quoi qu'il arrive pour relancer la dynamique avant la dernière journée où Madagascar a vraiment une chance, on va dire, c'est d'avoir fait un très beau match au Niger et de pouvoir recevoir cette équipe du Niger dans quelques jours. Et l'entrée des joueurs sur cette pelouse, dans ce très grand stade. Ah oui, 90 000 places tout simplement. Oui. C'est un géant, d'autant plus que ce géant
est vide. Alors je suis presque surpris de voir quelques spectateurs parce que théoriquement c'est huis clos et 200 avec 200 VIP. Bon, c'était des VIP. Hein. Alors c'est des VIP avec le maillot et le drapeau, très bien. Et bien groupé en plus. Hein. L'arbitre de cette rencontre sera un Camerounais, Franck Bito-Djano. Alors que les deux équipes donc pénètrent sur la pelouse, les conditions sont vraiment idéales pour certains joueurs. Et effectivement, on change un petit peu de climat, mais ça ne devrait pas bousculer la donne. Il y a une préparation un peu tronquée, les joueurs sont arrivés vite. On sait que cette fenêtre internationale a été compliquée à organiser pour tout le monde. Parce que les joueurs ont joué pour certains le week-end dernier et sont arrivés très vite pour ces rencontres. On va écouter les hymnes et se donner rendez-vous juste après pour le coup d'envoi de cette rencontre. Ethiopia versus Madagascar. ይህ ጨዋታ በካፍና ፊፋ የውድድር የኮቪድ ፕሮቶኮል የሚካሄድ ነው። This match, which is taking place under CAF and FIFA COVID competition protocol. በመቀጠል የሁለቱም ሀገራት ብሔራዊ መዝሙር ይዘመራል። በመጀመሪያም የእንግዳው ቡድን የማዳጋስካር ብሔራዊ መዝሙር. Hereafter, the two countries' national anthem will be followed. First, the national anthem of Madagascar. Finaliste de cette compétition qui aura envie de se qualifier. Dans la vie.
est supérieure à la progéniture. Toute l'insouciance qui leur manquait était
En tout cas, on n'y joue pas au sommet, en tout cas. On n'y joue pas au sommet, normalement. Et Faneva qui va sortir. Non, qui va s'excuser. Oui, c'est ça, la Fournaise. Ouais. La Fournaise. Oui, c'est ça. Le piton de la Fournaise qui lui monte à 2600, mais il n'y a pas de stade en haut. Hein. Je vous préviens tout de suite. Donc on n'est pas habitué, même ceux qui jouent à la Réunion, ne sont pas habitués à une telle altitude. Et ballon finalement assuré parce que Emmanuel est dessus. Il va provoquer son adversaire, mais il n'aura pas de corner à l'arrivée. Alors on va voir si l'Éthiopie est habile, continue d'être habile dans la conservation du ballon et du coup être capable d'enterrer un peu les velléités malgaches. Ou si à force de prudence, eh ben, ils vont laisser les Malgaches revenir dans le match, car c'est une hypothèse évidemment qui nous intéresserait. Évidemment, on a envie de voir le deuxième épisode de cette équipe de Madagascar à la CAN, cette aventure qui a été si exceptionnelle avec un quart de finale dès la première participation en 2019. Bon, rien ne serait perdu, certes, mais ce mauvais résultat contrecarre quand même les ambitions malgaches. C'est dur, mais Métanire a sauvé ce ballon de la sortie. Tout est plus difficile, on le sent bien pour les joueurs de Mada. Ouais, des joueurs qui ont du physique comme Métanire, Montbrice, on les sent un peu éteints. Aujourd'hui, on ne retrouve pas leur vitesse, comme s'ils cherchaient leur souffle. La déviation. Oui, là, dos au but. Avec la possibilité de se retourner pour Faneva, c'était dur. Gervais qui accompagne ce ballon vers Adrien. On joue long, hein. On joue long. Ce ballon qui continue de sauter les lignes avec Abdallah Hakim. C'est bien fait. Bonne lecture défensive. Ouais. Il a assuré Achalou. Et Achalou, ce coup de tête vers son gardien. Alors Abdallah est rentré côté droit, mais on le voit aller beaucoup dans l'axe. Hein, ouais, c'est quasiment un deuxième axial. Très souvent au bout des actions, donc on sera très présent avec Faneva et Abdallah. Parce que je pense que Métanire et Wassiro prennent les couloirs maintenant et qu'on a clairement changé de physionomie avec Montbrice qui est venu se placer en défense centrale avec Razak et Manu Gervais. Donc on joue à 3. Ouais, on joue à 3 derrière. D'accord. Hein. C'est à peu près ce qu'on peut retenir. Parce que regardez la position de Silvio Wassiro, il est très haut. Et d'ailleurs ce changement aussi de physionomie et cette équipe de Madagascar plus haute gêne quand même l'Éthiopie. Regardez, hop, on va repasser derrière avec Montbrice, avec Manu Gervais et avec Razak. C'est vraiment une ligne de 3. On a Zotsara qui joue au milieu de terrain aux côtés d'Ibrahim Hamada et Carolus qui est un petit peu plus haut en soutien de Faneva et de Hakim Abdallah. Voilà, pour faire simple. Ça reste un 3-5-2. C'est encore plus simple. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, rien de spécial. Et on lance avec Achalou. Cette fois-ci qui saute les lignes. Ah, ils n'ont plus trop le ballon. Ouais, bon travail, bon retour de Aboubeker. Avec la relance de Chamnes. Ah, il a vraiment du ballon. Regardez, balle au pied comme il est intéressant. Le décalage, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si. Et heureusement, car effectivement, Chimles avait ouvert le jeu par cette incursion au milieu. Oui. 50 cm, mais oui. Était-ce une tentative? Je ne pense pas. De Sourafel, c'était une passe trop longue. Long ballon dans le dos de la charnière qui s'en tire très bien avec cette intervention de Yared. Il faut dire que là, il n'y avait que Faneva, donc c'est 1 contre 3, très difficile à jouer. Et on les sent en position de force quand même, hein, ces joueurs éthiopiens. Ils s'appuient évidemment sur leur certitude dans le jeu, mais surtout sur ce score. Mais bon, c'est évidemment pas une équipe expérimentée. Un petit grain de sable pourrait changer les choses.
Ouais, c'est Il vrai faut que le si créer quand même, ce Si grain on de sable. touche moins Chamles et Gaétané. Métanir, Carolus, Andrea. Malheureusement, Non, il s'est pas touché. Il n'a pas pu redresser. C'est un peu mieux en tout cas. Il a tenté des choses. Nicolas Dupuis à la mi-temps. Il a changé 2 joueurs. Il a changé de schéma tactique. ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous remet le score, on se dit que c'est quand même très compliqué de. Ah bah ça nous ramène réagir. des années en arrière, quand Madagascar n'existait pas trop sur cette planète Bon, attention, continentale. ça va pas sortir. Regardez cette vitesse. Il va au moins sauver la sortie de but. Aboubaker. Ouais, très vif, très. Ah, ils ont un beau trio quand même. Ouais, offensivement. ouais. C'est des joueurs. Alors c'est marrant parce qu'ils jouent pas avec un véritable avant-centre. Gaétané n'est pas exactement un avant-centre type, mais en tout cas, Emmanuel, Aboubaker et Gaétané sont tous riches. Ils changent de poste, ils inversent, ils sont vivaces, sont techniquement très doués. Chamles qui en plus vient de Plus, temps en temps. absolument, plus Chimless, absolument. Sur Raphaël et sur le côté droit est un peu moins actif, le milieu droit. Mais Moins... Aptanou également. En fait, Ouais, lui, il est c'est plus défensif, eux, lui. sur Ouais. Raphaël et Aptanou qui sont dans l'axe. On les voit là ici d'ailleurs. Et attention, Elle c'est est bon bonne, ballon. elle est bonne, mais il est trop bon long, à trop jouer. long. Attention quand même à Tekle Mariam. Il peut se coucher sur ce ballon. Allez, on plaisante. Mais tout à l'heure, il nous a fait quand même une intervention plus que surprenante. Bon, c'est mon Brice qui est enfermé. Bon. Et regardez cette pression mise par Gaétané qui veut qu'on vienne l'aider au pressing sur Melvin Adrien. Ça passe. Métanir, non. Non. Voilà. Et il va obtenir un petit coup franc qui fait du bien. Le latéral gauche, Ramadan, joueur de Welkit Kenema. Lui, il vient de l'ouest de l'Éthiopie. C'est un pays gigantesque, hein. C'est 2 fois la France, donc ça doit faire quoi Non, c'est pas le Congo, mais c'est pas la RDC, mais bon, c'est une bonne moitié de RDC, ce qui fait déjà un très très grand pays. Métanir qui lui arrive des États-Unis, qui a un long voyage, hein. Il venait de Minnesota. C'est vrai. Donc c'est vrai que venir Et comme puis- ça en 3 jours, c'est. Et puis n'oublions pas que le match est très tôt, hein. Jouer Oui. le mercredi, c'est très très mauvais. On a vu beaucoup de sélections avoir du mal à se rassembler, compliqué en plus par la période Covid et l'organisation des voyages. Donc si vous prenez les Gabonais par exemple, la plupart ne se sont pas encore entraînés. Ils jouent demain. Si, ils vont s'entraîner aujourd'hui, quoi. Pour le match de demain à Franceville. Mais on peut Contre, dire qu'on met pas grand-chose en place. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler, c'est évident. Et jouer le mercredi, c'est encore pire. D'autant qu'un certain nombre de joueurs, on l'a dit, venaient de la Réunion directement. Un certain nombre d'autres venaient du pays, d'autres venaient de France. D'autres sont arrivés que lundi. Bref, tout le monde est allé à Addis Abeba un peu direct c'est ça. et éparpillé. C'est pas facile de trouver une unité dans Hors-jeu ce là-bas. cadre-là. Oui, le hors-jeu, il y est. Pas matière à discuter. Elle a raison, Karine la Atezan. Camerounaise, Madame Fomo. Le hors-jeu est clair et net d'Abdallah. Alors lui, il a mis pas mal de buts dans le championnat luxembourgeois, c'est sûr. Lui qui n'a pas été conservé à Nantes. Et il a fait rentrer d'ailleurs ces 2 luxembourgeois qui sont arrivés tard. Wassiro et Ouais. Hakim Abdallah. Mais Abdallah qui eux au moins jouent. Oui, eux ont du rythme, normalement. Ouais. Mais ils sont arrivés tard, c'est vrai. Oula. En difficulté, mais il s'en sort. Il est très actif aussi, hein, sur Raphaël dans le milieu de terrain. Quand les Malgaches sont un peu arrêtés, ça fait quand même la différence, hein. Une Ah oui, sacrée non, différence. ils gambadent, on Ouais. dirait des coureurs de 5000 sur Raphaël. Là. On dirait ces coureurs de 5000 qui ont fait toute la réputation du sport éthiopien. Très à l'aise malgré l'altitude. Oui, il est passé devant Faneva, mais il est contré. Métanir qui cherche à redonner ce ballon à Dala Hakim. Dala Hakim dans la surface, pas de pénalty, la frappe de Carolus. C'est l'arrêt. L'arrêt pour Tekle Mariam.
Voilà une petite révolte, mais à l'heure de jeu tout de même. Je crois que c'est le premier tir cadré du match. Hein. C'est la première intervention réelle. Alors, il y a eu le coup de ce franc. gardien. Souvenez-vous le coup franc. Philippe en première période. Qu'il a failli prendre dans le menton. Il C'est la vrai. touche, il l'enlève. Il C'est l'enlève. vrai, c'est vrai. Avec un énorme rebond, un coup franc de 35 mètres. Vous avez raison. Carolus avait déjà frappé. C'est déjà lui, oui, effectivement, qui avait déjà cadré. Ah, Oui, on a ententes. envie de dire un grain de sable dans cette mécanique devant, dans cette mécanique offensive de l'Éthiopie. Parce que quand le ballon se retrouve quand même dans cette zone de terrain, ils peuvent être dangereux souvent. Hein. Bonne relance avec Romain Métanire, qui a un peu d'espace. Voilà que ça s'ouvre maintenant pour les latéraux. Ouais, mais malheureusement le changement d'aile. Regardez, comme il souffre Métanire, il a les mains sur les cuisses. Il est complètement courbé après cette transversale manquée. C'est sûr que le voyage de Minnesota n'a pas dû arranger les choses pour lui. Il est complètement à pied, hein, clairement. Et je le trouve, lui qui a joué quand même à un plus haut niveau que la Major League, je le trouve vraiment lourd en tout cas aujourd'hui. Attention, Il vient de se faire dribbler encore. Heureusement. Heureusement que ça s'est pas assuré du tout. Alors que ça venait à gauche avec la belle montée de Ramdan Youssef. Alors, mais Tanir, il est pas du tout dans le coup. Là, il s'est fait éliminer, mais c'est terrible. Terrible. Et on a envie de dire, heureusement que les Éthiopiens ne jouent vraiment pas tous les coups à fake efficacité, parce que là. Est-ce que ça peut servir de bonne préparation pour le dernier match contre le Niger? Non, c'est évidemment pas une bonne préparation à tout point de vue. Le seul point positif, c'est d'être enfin rassemblés 4 mois après les derniers matchs en avril, d'être enfin ensemble et d'avoir disputé ce semblant de match. J'ai envie de dire que c'est presque pas un match que joue Madagascar aujourd'hui. Mais pour le reste, il n'y a aucune satisfaction pour l'instant à retirer de ce Il y aura de ce quasiment match. une semaine, 6 jours pour essayer de se remettre dans le bon état d'esprit. Par contre, ça, c'est vrai que c'est long. Ce sera au pays, bien sûr, avant de jouer à Toamasina. Ce tout dernier match, qui de toute façon sera décisif. Ah, ils se le sont rendus décisifs, oui. Effectivement. Oui, maintenant, on a du mal à imaginer qu'il ne le soit pas. Il faudrait gagner pour éviter. On est quand même assez mal parti, a priori. Carolus qui se plaint, mais je crois que le choc était accidentel et qu'il n'y avait pas matière à siffler. Machalou avait encore bien sorti le ballon de la bonne zone. Guettané, qui veut jouer en une jeu touche, normalement. Et alors qu'il a d'autres solutions, Guettané, là, pour jouer, pour essayer de poser le ballon, pour essayer d'aller toucher les attaquants plus facilement. Allez, il faut qu'on s'entende, faut qu'on... Alors... Oh là, j'ai peur. Eh oui, j'ai peur que... Il a donné une faute sur le porteur de balle éthiopien. Ouais, non... Ah non, alors, mais je comprends pas, c'était pas offside, alors c'était touche. Je pensais même qu'à un moment donné, il voulait rendre le ballon aux Éthiopiens. J'ai eu peur aussi. Il n'en est rien. En fait, le hors-jeu n'avait pas été sifflé. Voilà l'explication toute simple. Il y était, mais comme le joueur n'avait pas joué, ils n'ont pas sifflé le hors-jeu, ce qui effectivement était sûrement réel. Oui, il y a d'autres sports où on peut parfois demander à l'équipe adverse qu'elle préfère. Oh, attention, en avant, ça va, il a enlevé le pied. Hein. Ouais. Il avait réussi à prendre... Juste à temps, Abdallah. Sinon, il peut prendre rouge là-dessus. Mais il a enlevé le pied, donc pas de problème. Quelle belle intervention. Naptanou, vous avez vu avec la relance en plus. Chimnes. Et la course dans le couloir. Oh, et oui, ça va passer. Vite. Ça va passer, le centre, il n'aura pas lieu, mais quelle accélération. Encore une fois, toujours, Manuel. Ouais. Ils vont très vite. Aboubaker et Emmanuel vont très vite sur les côtés. Et justement, ils sont tombés sur des habituels points forts de l'équipe, Métanire et Montbrice, mais qui ne sont pas des points forts aujourd'hui. Très perturbés par les conditions de jeu, sans doute, on imagine, ou le peu de préparation qu'ils ont pu avoir. Des vols très longs également.
C'est sûr que c'est pas tout à fait un hasard si cette équipe d'Éthiopie remporte ses 3 matchs à domicile et perd tout à l'extérieur. Métanir, Carolus, elle est bonne cette tête, mais c'est difficile d'être dangereux avec ce ballon. Ah, il est perdu. Tekle Mariam nous fait toujours des relances approximatives. Montbrice qui va assurer ce ballon en mettant le pied. Siro. Ce ballon directement vers Tekle Mariam. Ce gardien, il a une carrière assez spéciale. Il n'a pas que le style de spécial, parce qu'en fait, il a commencé dans des niveaux assez bas. Et notamment, il a fait monter un club d'Addis Abeba qui s'appelle Addis Ababa City, qui n'est pas le club le plus connu. Et puis, de fil en aiguille, il a été repéré. Puis maintenant, il est dans le Kofi Sport Club, donc le Bouna, qui est un peu la bonne surprise du championnat. Mais enfin, bon, il donne pas toutes les garanties, comme vous l'avez vu en première période. On va chercher à l'opposé. Dans le dos de Razak, le contrôle. Il est un peu long pour Abou Deker. Il va s'appuyer sur Guetane, qui va contourner son adversaire pour frapper premier poteau comme tout à l'heure. Pas de faute. Accrochage peut-être de Mamie Gervais, mais c'est pas sifflé. Et donc il faut jouer. Et pas de hors-jeu derrière. Pas de hors-jeu, non. Il faut emmener ce ballon. Abdellah Hakim. En appui avec Carolus. Ah, il y a ces ballons qui sautent. Récupération. Impossible à contrôler ou très difficile. Et Montbrice fait faute sur Emmanuel, qui, vous voyez, bouge un petit peu. Il n'est pas forcément tout le temps cantonné au couloir gauche. Il n'y a pas grand-chose qui tourne dans le sens de l'équipe de Nicolas Dupuis. Hein, qui, lui, est à Mada depuis de longs mois. Il n'est pas revenu pendant ces multiples confinements en France. Il n'est plus trop à Fleury, le club dans lequel il entraînait encore l'an dernier. Ouais, tout est à l'arrêt quand même. Même s'il y a encore des entraînements dans ces clubs-là, hein, mais on ne joue pas le week-end. Il bonifie quand même les ballons. Chimless, on voit, c'est lui qui est capable de proposer des 1-2, de jouer dans l'intervalle. Une bonne séquence collective. Il est vrai qu'il y a cette équipe regardez Chimless. Ouais. Et il se propose maintenant en position d'avant-centre. Ouais, par contre, c'était un petit peu trop focalisé sur lui, cette balle, alors qu'il y avait moyen de jouer un petit peu sur les côtés, se servir de lui. C'était une jolie tentative de passe quand même. Emmanuel. Gabriel Michael. Et le dégagement de Melvin Adrien. Il y a à l'évidence une composante physique dans ce match, parce qu'on voit des écarts de forme physique dignes d'un début de saison. Là, il court dans le milieu de terrain. Mais là, on s'aperçoit que vraiment, ils sont incapables, par exemple, il y a besoin de faire un pressing, de récupérer le ballon. Regardez, ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas. Regardez les joueurs de Mada, là, ils les laissent jouer tranquilles parce qu'ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas aller au pressing. Bien sûr qu'ils peuvent mettre plus de pression et récupérer des ballons, très certainement. Mais là dans l'état actuel, dans l'état physique d'aujourd'hui, ils peuvent pas. 20 minutes encore comme ça, alors qu'il court après le ballon quand même, les joueurs de Mada. Et on les voit, ils sont en retard dans les intervalles. Les mains sur les genoux pour certains. Là, il y a eu une séquence longue de jeu. Et j'en vois certains avec les mains sur les hanches. Notamment, c'est Wassiero. Le numéro 3 qui vient d'entrer. Alors, au milieu de terrain, là maintenant, c'est Zotsara. Ah, c'est Zotsara, pardon. C'est Zotsara, là, que je voyais les mains sur les hanches. Le voici, Wassiero. Ouais. Qui est entré dans ce couloir gauche. Mais oui, c'est clair qu'on n'est pas sur une condition physique là qui leur permet de faire 20 bonnes dernières minutes pour aller chercher un but. S'ils vont le marquer, ce sera déjà un but. S'ils le marquent, ce sera vraiment arraché, parce que tout est compliqué. Métanir qui est contré. Et du changement. Et il est obligé de pas non plus, on va dire, faire mal à tout son effectif. Il est obligé de les faire tourner. Avec l'entrée. Ramalingom. Ouais. Un joueur qu'on avait vu ces dernières années du côté de Béziers, du côté de la Belgique, du côté de Sedan à l'heure actuelle. En National 2, donc lui non plus ne joue pas, championnat arrêté. Et j'ai pas vu qui l'avait remplacé, pardon. Faneva. Tout simplement. Métanir, qui justement va jouer avec Alexandre Malingom.
Dur de rentrer aussi dans cette rencontre-là. À 20 minutes de la fin. Bah oui. Et dans une équipe avec le moral en berne. Bon, ils ont attaqué correctement le début de deuxième période. On va donner ça comme petit élément positif. Mais ça n'a pas trop duré. Hein. C'est un petit quart d'heure. Et là, depuis une dizaine de minutes, on est à nouveau un peu à pied. Et l'expression, malheureusement, est réelle pour cette équipe de Mada. Siro. Il y va pas, le gardien. Donc ce sera une touche. Et on enchaîne les changements. Avec l'entrée d'Andrea Mirado. À la place de Zorsava. Andrea Mirado. Mada qui garde le ballon dans le camp adverse, mais c'est dur avec ici justement cette intervention. Une petite explication, Ouais, ça vous Ibrahim surprend peut-être que les deux... C'est Amada qui est capitaine maintenant. Ça vous surprend peut-être que Nicolas Dupuis ait fait un changement avec 1 minute d'écart, en vous disant bah ça fait une fenêtre de moins de perdu, mais en fait comme il a fait 2 changements à la mi-temps qui ne comptent pas dans les fenêtres, bon, finalement il fait comme il veut avec les 3 changements, donc ça n'a pas d'incidence en tout cas. Par contre malheureusement ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le jeu non plus, hein. On voit pas beaucoup de mieux. Si, c'est mieux en deuxième qu'en première, bien sûr, face à un adversaire qui pousse aussi beaucoup moins les actions. Et là, tous ces ballons, c'est impossible à doser. Il faut arrêter ce jeu long qui est quasi impossible à doser. Ou alors, il faut vraiment que ce soit dans les pieds, quoi. Eh oui. Métanir. Carolus va-t-il pouvoir prendre le ballon? La petite passe en plus. La frappe de Carolus. Il y avait le décalage à faire sur Alexandre Romain-Gom. Ah, malheureusement, il ne l'a pas fait. Bon, c'est une occasion quand même. Alors, on va s'en satisfaire, même si... parce qu'il arrache le ballon, Carolus. Ouais, là, il doit la donner. Hein. Il doit la donner parce que Ramalingon, il est tout seul. Et il attend. Il est presque même un petit peu trop immobile. Du coup, Carolus, qui est sûr de lui... Arwasina joue le coup. Qui a récupéré ce ballon, vous voyez, qui est rentré. Là aussi, un joueur de la jeunesse Saint-Pierroise. Elle pèse hein, quand même, les absences aussi. Je pense au milieu de terrain, notamment Ravel Lawson. Des joueurs comme ça auraient donné un plus grand équilibre à cette équipe. Même si, bon... Les problèmes physiques qu'on a constatés aujourd'hui, même chez des joueurs confirmés, il y a des chances qu'ils les auraient eu également. À la tête, personne ne prend ce ballon, c'est dégagé par Boubaker. Mais la frappe ensuite, elle est largement au-dessus. On voit ici ce ballon qui s'envole. Un gros quart d'heure à jouer, 3-0. Changement côté éthiopien, oui, il y en a aussi. Oui, c'est vrai. Ils ont le droit de changer des joueurs. Avec Shemekit qui va rentrer à la place d'Amanuel Gabriel Michael. Et on revoit le but justement d'Amanuel qui a très bien lancé cette rencontre. C'est un choix un petit peu défensif puisque c'est un milieu de terrain qui est rentré. Métanir a trouvé du rythme quand même sur la fin de match. Ce centre rentré, il est encore bon avec cette frappe en 2 temps pour Tekle Mariam. C'est arrêté, c'est Abdellah Hakim qui a frappé. Il attend son premier but avec cette équipe lui aussi. Hein.
Et même toujours le même problème avec un ballon qui rebondit énormément. Alors certes, sa frappe rebondit aussi, mais il l'a pas très bien prise. Elle va pas assez vite pour tromper ce gardien. Ouais, dans le dos, c'est touché heureusement par Montbrice avec le dégagement de Melvin Adrien. Encore des changements. Encore un changement, ouais, on les fait au compte-gouttes, un par un. Sur Raphaël qui va sortir au milieu de terrain, remplacé par Messoud. Mohamed Moussa. Ouais, c'était les deux joueurs en balance. en balance pour cette la dernière place. Tout le reste de l'équipe était très classique. C'est une fois Messoud, une fois Sourafel, ça dépend. Là, c'est Messoud cette fois-ci qui rentre, un joueur de Sebeta Ketema. Un autre club de D1. Sebeta, c'est une ville du milieu du pays, du centre du pays. Ah oui. Et l'arbitre camerounais qui est en train de dire aux joueurs allez boire, allez boire. Et je crois que monsieur. Ah, c'est une pause. Oui, c'est une pause. Monsieur Bilot n'avait pas forcément indiqué à tout le monde d'aller faire surtout un quart d'heure de la fin, Philippe. Oui, non, il fait ses pauses au bout d'une demi-heure. Donc il y a bon. Il y a une logique aussi. C'est-à-dire qu'il l'a fait en première période, il le fait aussi en seconde, au bout d'une demi-heure. D'accord. Il y a une continuité. Bon, ok. Il y a une continuité. S'il avait fait au bout de 20 en première et 35 au bout de la seconde. On est bien d'accord. Oui, les ressorts, il va falloir les creuser pour l'équipe de Mana, se remettre la tête à l'endroit pour le prochain match. Tiens, je regarde ses visages, celui de Métanir qui a l'air creusé, complètement épuisé. Et en face, on n'a pas les mêmes visages. Alors quand on mène 3-0, déjà, on n'a pas le même visage quand on est à 0-3, c'est clair. Alors, désolé, mes cours d'amérique ne sont pas assez développés, je peux pas vous traduire. Oui, mais déjà, vous avez fait l'effort d'en prendre. Bon, un petit voyage en Éthiopie, ça forme, mais ça permet pas d'être bilingue en Amérique, évidemment. Encore ouais, le dernier pour Nicolas Dupuis, je pense. Je pense que c'est le cinquième et dernier qui se prépare. Est-il opérationnel? Apparemment pas. Vous avez vu que les bancs sont un peu décalés dans ce stade, c'est un peu curieux parce que pourtant il y a de la place. Mais les bancs, la zone de Nicolas Dupuis, elle est plus près de son gardien que de la médiane. Et idem pour l'autre, bien évidemment, qui est décalé de l'autre côté. Donc du coup, les entraîneurs sont très loin. Et il faut vraiment qu'ils fassent un long chemin pour aller se serrer la main à la fin du match. C'est un stade assez récent, il a été fini en 2015. Ouais. Alors, le plus récent des stades, c'est alors ce changement d'abord. La sortie de Mami Gervais. Entrée d'Andoniana Rakotonrazaka. Le ballon qui traîne dans la surface. Pas de sortie de but. Oui, le stade le plus récent, c'est celui d'Addis, qui est très en retard. Un stade de plus de 60 000 places, qui est le stade d'Addis Abeba, la capitale, qui est nécessaire pour que l'Éthiopie organise une grande compétition. Et je dis ça parce que je vous rappelle, on l'a un peu oublié, mais que le CHAN 2020 devait se dérouler en Éthiopie avant qu'il soit confié finalement au Cameroun, parce que l'Éthiopie n'était pas prête, et notamment ce stade essentiel, le stade de la capitale. Parce que sinon, il y en a ailleurs, mais... Il y en a ailleurs, dans cette ville, par exemple, ici dans le nord du pays, à Bahir-Dar, il y a cet énorme stade de 90 000. Il y a plusieurs grands stades dans le pays, mais bon, il manque un stade conséquent dans la capitale, parce que le vieux actuel fait quoi, 35 000 peut-être maximum spectateurs. Il n'est plus vraiment à la page de ces stades modernes comme celui de Bahir-Dar, pardon, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors le carton chez Mekit pour le nouvel entrant chez Mekit. Ouais. C'était pas une faute qui paraissait gravissime. Il y a tout le contexte du match aussi qui fait que c'est plus difficile
dans cette fin de rencontre pour tout le monde. Vous voulez dire que l'arbitre aussi est en apnée? Non, pas Non, pour non. l'arbitre, non, je dis pour les joueurs qu'on rajoute un petit peu parce que c'est Non, vrai mais que. cela dit, c'est dur aussi pour les arbitres, hein, Oui. bien sûr. Les arbitres aussi font 10 km par match. Oula. Et le Camerounais, M. Bito, sauf s'il habite en haut du Mont Cameroun, ce que je ne pense pas être le cas. Bah, lui aussi, l'altitude pèse sur lui. Et Métanière qui commence à trouver des repères en fin de match dans son couloir. En tout cas, ça fait 2-3 centres qu'il amène dans son couloir droit, mais ça a été long. Hein. On a vu rentrer Andoniana Rakoton Dronzaka, qui est un joueur local, on va dire, à Mada, hein, qui joue dans le championnat. C'est vrai que Nicolas Dupuis avait été obligé d'en prendre quelques-uns cette fois-ci. Il avait équilibré son groupe de 28 au départ. Attention à ce ballon dans la surface. Oh, Il y a une hors-jeu. position de hors-jeu pour Pascal Razak. Dommage, ça aurait donné évidemment un peu de piment à la fin de match. Avec un objectif en plus, pourquoi pas, de revenir à 3-2, d'avoir la différence particulière en sa faveur. On sait jamais. Mais le hors-jeu est absolument indiscutable, rien à dire. Prestation impeccable de Madame Fomo, Et tout on- là-bas. Et le goal average particulier, on va en parler parce que imaginez qu'il y ait un match nul entre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire sur le dernier match et qu'il y ait une victoire, Ah bah, et qu'il y ait une victoire de Mada, on y sera. Hein. ouais, absolument. Donc on sera à égalité de points et c'est même un scénario qu'on peut totalement envisager. Hein. Oui, même si a priori on peut espérer une victoire de la Côte d'Ivoire quand même face à l'Éthiopie. Mais le tout est de savoir si la Côte d'Ivoire ne sera pas déjà Voilà. qualifiée. Parce qu'évidemment, en gagnant à Niamey, elle serait qualifiée, la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui évidemment a une grosse incidence. Je dis pas de bêtises, si Oui. serait-elle qualifiée Oui. officiellement? Oui, parce qu'elle a déjà un point d'avance sur. Ah non, elle est à égalité de points avec. Pardon, le Côte d'Ivoire est à égalité de Non, points elle ne avec serait pas Mada. qualifiée. Donc elle serait pas totalement qualifiée. Non, elle ne serait pas totalement qualifiée. Bon, quasi, Avec beaucoup d'orteils. oui, beaucoup d'orteils, mais effectivement, elle ne serait pas officiellement qualifiée. Donc finalement, même pour la Côte d'Ivoire, ce résultat de l'Éthiopie n'est pas une bonne affaire. Parce que le destin n'est pas totalement en main. Enfin, si, il l'est sur les deux matchs. La Côte d'Ivoire, évidemment, en gagnant ces deux matchs, sera même assurée d'être première de ce groupe. Ça, on le sait. D'autant plus maintenant. D'autant plus maintenant. Bon, on va attendre sagement le match de Niamey pour y voir plus clair, évidemment, avant la toute dernière journée. Abdallah Hakim qui vient de toucher ce ballon de la tête. Ouais, ce sont 10 minutes où on sent bien que Oui, bon, il va pas se passer énormément de choses. Pourquoi? Parce que c'est dur, toujours aussi dur, et les Éthiopiens font quand même courir et cavaler les Malgaches, les Barras sur cette fin de rencontre. habile sur le coup, Messoud, là, qui va obtenir un coup franc, c'est lui qui vient chercher, hein, franchement. Il C'est vient moi qui dis ça. chercher. Il va au contact. Ouais. C'est lui qui va au contact sur Métanir. Et c'est On cool. peut pas dire que Métanir avait fait grand chose pour mériter ce coup franc. Bah, j'ai un peu peur qu'en contre, on est quand même le 4e parce que Bon, il y a des espaces. Hein. ça fait quand même très longtemps qu'ils ne se sont pas créés d'occasion. Hein. On peut pas dire qu'ils poussent les actions, les Éthiopiens, heureusement. Pourtant, ils sont nombreux. Hein. Oui, ils sont devant, là. Ou alors, on a réussi à faire des ajustements derrière qui font que on est moins pris à défaut. Mais quand on repense à cette première période et à cette aisance hein, quand même qu'avaient les Éthiopiens. Ouais, c'est trop facile pour eux, y compris là, de faire circuler le ballon parce que il n'y a pas assez de mouvement dans cette équipe de Madagascar, asphyxiée. Chimles. Ouais, regardez, lui, il propose toujours. Alors, Ouais. bien sûr qu'il y a une belle anticipation. C'est bien joué Oui, et ce sera une faute de la bien part de sûr. Dax à Washina. Il avait tenté le petit pont. Le ballon est passé, pas lui. Oh, le poteau, Ah, le ouais, poteau, ça joue. eh oui. Ça joue. Malingom. Alexandre Malingom là qui va insister avec Carolus. C'est dur parce qu'ils sont pas dans le sens du but donc. Ballon Allez, dans le dos par-dessus, pour Métanir. ouais, c'est dur à doser. Et attention parce qu'ils sont
en ombre. Heureusement, c'est un mauvais ballon qui est donné. Voici André Onana, racontant de Razaka, qui a donné à son gardien. Intervention avec Ramadan. Ah non, On peut pas relancer comme ça. Le joueur d'Ego plus pas Amada. facile de rentrer dans ce match. Pas facile de rentrer dans ce match dans ces conditions. Ah, surtout quand vous voyez vos coéquipiers arrêtés. Hein. Oui, oui. Et que le moral évidemment est en berne. Nicolas Dupuis qui a dit à Romain Métanière, vas-y, va sur le dégagement. Il y était, mais intervention compliquée là de Razak. Oh oui, il est bon ce ballon masqué jusqu'au bout, le 4e et la parade et le but de Chimles. Ça fait 4-0 pour cette équipe d'Éthiopie. Ouais, c'est pas qu'on le sentait venir, Philippe, mais il n'y avait vraiment plus rien à Mada. Et en jouant un tout petit peu, les Éthiopiens sont allés chercher cette victoire nette et sans bavure. Et encore avec une action collective de qualité. Il faut leur accorder vraiment ce mérite. Jusqu'au bout, ils auront pratiqué un bon jeu. Il y a ce superbe appel. Elle est donnée derrière. Ouais, il peut pas. Ouais, voilà, il peut pas. Il est tout seul pour défendre le gardien. Il est face à Guétané. Et finalement, ce sera Chimles pour achever. Oui, c'est ça le geste. Ouais, c'est fini. C'est fini, Ouais, basta. ouais, effectivement, c'est fini. Il va falloir reporter tous les espoirs malgaches sur le tout dernier match. Parce que pour cet après-midi, c'est une après-midi en enfer hein, qu'ils auront vécu du côté de Bahir Dar. « 4-0, c'est cinglant. Mais ça paraît quand même logique. Ouais, ils auraient sans doute mérité un but sur les efforts qu'ils ont fait en deuxième période. Ouais, mais il n'y avait pas les bons choix à l'arrivée. Non, c'est vrai. Il n'y a pas les bonnes frappes en tout cas. Et puis un but n'aurait rien changé, on est bien d'accord. Peut-être un petit peu le moral éventuellement, mais... Ce ne sera pas de tout repos la réception de... Le temps d'attente avant le match contre le Niger. Ouais, ce temps d'attente sera désagréable, forcément. Malingom. Ouais, il est toujours à la limite de la perte d'appui, juste touché par ses adversaires qui n'ont pas fait véritablement faute, mais bon. Malingom qui vient faire faute lui aussi derrière sur Achalou, qui relance tout de suite. Ça. Allez, il y aura un changement. Il va faire participer tout le monde à la fête, hein, quand même. Allez, Fetsoum qui va remplacer Chimnes. Allez, qui prend les applaudissements nourris des VIP alors, éthiopiens. Ouais. Ah oui, c'est vraiment tout le monde, hein, parce que Souleymane Hamid va rentrer. On a vu également Yihoun Ndasho. Avec la sortie également d'Aptanou qui a fait une belle partie. On profite pour faire tourner, bon, même si ce ne sont que quelques minutes. Ouais, c'est pour vraiment avoir le sentiment du travail accompli. Faire participer tout le monde à la fête parce que c'est une fête hein, que s'offre là l'Éthiopie. Un résultat spectaculaire contre un quart de finaliste de la dernière CAN. Même si les conditions sont peut-être un peu particulières, malgré tout, ça restera évidemment dans l'esprit de cette sélection. Après, on sait qu'il y a eu particulièrement une bonne sélection à un moment donné dans cette vie de la sélection malgache, mais il faudra voir si dans la continuité et s'il n'y avait pas qualification là, ça ne remettrait pas mal de choses en cause. Attention à cette frappe. Certains pourraient s'en éloigner, hein, Philippe, pas.
Oui, en plus au niveau âge, il y a pas mal de joueurs assez âgés dans cette équipe malgache. Vous pensez qu'un Jérémy Morel qui a déjà assez âgé reviendra peut-être pas? Oui, par exemple, même Naman Janahari, enfin il y a un certain nombre de joueurs. Alors bon, ils vont être tous tentés d'aller jusqu'à la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, elle est plus proche. très loin Ouais, puisque la CAN a été retardée d'un an. Vous me direz, la Coupe du Monde était retardée aussi de 6 mois. Mais bon, malgré tout, elle est pas très très loin et les qualifications vont commencer en juin. Donc il y aura il va y avoir cette dynamique sûrement quand même, pas mal de joueurs qui vont se poser des questions, c'est vrai. 3 minutes additionnelles. Non, je disais quand même pour l'Éthiopie, c'est une victoire qui rentre vraiment dans l'historique qui au départ était riche parce qu'on rappelle quand même que l'Éthiopie était dans les 4 nations qui ont créé la CAF en 1956 et du coup était dans la première CAN qui s'est disputée théoriquement à 4 pays puisqu'en demi-finale l'Éthiopie devait jouer l'Afrique du Sud et puis la CAF avait joué un rôle politique fort à cette occasion en refusant que l'Afrique du Sud qui voulait aligner soit une équipe de joueurs noirs, soit une équipe de joueurs blancs, mais pas de mixte. À partir de là, la CAF a joué un rôle politique important en refusant l'Afrique du Sud. Du coup, l'Éthiopie a été en finale directe de la première CAN. Bon, ça s'est mal passé contre l'Égypte qui était nettement supérieure. Mais 5 ans plus tard, en 62, à Addis Abeba, l'Éthiopie a remporté la CAN, qu'elle a organisée 3 fois. Attention, c'est une véritable gifle là. Hein. Qui se prépare s'il y a un 5e but. Il y est peut-être ce 5e but, non. Malheureusement, dans la prise de balle, il n'a pas pu faire de différence. Oui, c'est bien défendu aussi. Chez Mikit. C'est Rakoton qui a sauvé, je crois. Exactement. Je ne suis pas certain, oui. Ouais, ce sera un calvaire jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, ce sera un calvaire. Ouais, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas avancer. Position de hors-jeu. C'est Nicolas Dupuis qui leur demande d'avancer, d'aller au pressing, de remonter. Ils peuvent pas, ils sont à pied. La tête voudrait bien. Hein. Ils l'ont fait sur 2 mètres pour arriver à mettre hors-jeu. Heureusement, Boubacar. C'est Aboubacar, ouais. La tête voudrait, mais les jambes ne peuvent pas là. Non. Il y a une faute. Ouais, main au visage. Métanir excédé sans doute. Des petits gestes de nervosité qu'il faut pas ajouter. Il faut pas ajouter un carton rouge par exemple. Ce serait idiot. Dans ces derniers instants. Ça va, il est calme. Il s'en excuse. Voilà, là il va mettre le coude. Bon, c'est pas violent non plus. Hein, il n'y a pas d'élan, mais il y a le geste qui a été signalé tout de suite par Madame Fomo, l'assistante de Monsieur Bito, pardon. Attention dans les intervalles, il y a du monde pour cette équipe avec l'appel. Il n'y a pas de hors-jeu, mais heureusement, ça la couvrait sortie d'Adrien. On restera très certainement là sur ce 4-0 cinglant. Il n'y aurait pas vraiment de bonne raison d'allonger le temps. Ouais, attention, ce ballon qui ne traversera pas. Allez, on peut arrêter là. Merci. Tout est relancé dans ce groupe K pour la qualification. La Côte d'Ivoire a peut-être un temps d'avance, mais derrière, ça va se jouer jusqu'au bout entre Madagascar et l'Éthiopie qui vient de gagner 4-0 donc face au Barreas qui va se donner l'espoir d'une qualification sur la dernière journée. Ouais, étonnante performance de l'Éthiopie parce que l'ampleur du score est évidemment très surprenante face à
very emotional national anthem. How important is this match to these people? Well, I can tell you that, as you can see from these images here, they are more than passionate about their team. Send